Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'allaitement et de mon expérience, comment ça s'est passé pour moi, pour mon bébé, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit. Au début, l'allaitement s'est passé très bien. Le bébé était mis au sein directement à la maternité. Il a tété un tout petit peu et après on l'a récupéré pour nettoyer et habiller. Donc dès que j'étais dans ma chambre, je lui ai redonné le sein, donc il a tété normalement, il s'est endormi. Tout se passait très très bien. Par contre, au quatrième jour, non, troisième jour à la maternité, de mon séjour à la maternité, j'ai commencé à avoir la montée du lait. La montée de lait, en fait, c'était très douloureux pour ma part. J'avais des bosses partout. Je pouvais pas m'allonger, j'avais pas de fièvre par contre, mais c'était très douloureux. J'étais obligée de tirer manuellement le lait. Il y avait une sage-femme qui m'a montré comment faire, donc grâce à elle j'ai pu soulager un petit peu mes seins. Donc je prenais de l'éprane en même temps, mais c'était pas facile. Donc je mettais mon bébé au sein le plus possible. Après, une fois rentrée à la maison, en fait, j'étais contente que j'ai acheté une tire-lait manuelle, ce que je peux vous conseiller de faire, parce qu'en fait, tirer le lait manuellement, pour ma part, c'était pas facile. C'est très difficile d'extraire le lait quand vos seins ne sont pas habitués et vous non plus. C'est pas évident. Mais par contre, avec la tire-lait manuelle, j'ai pu tirer un petit peu du lait et ça m'a fait vraiment du bien. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé la tire-lait Avent. Donc elle se présente comme ça, c'est une tire-lait manuelle. J'ai hésité à l'acheter, mais au final j'étais très très contente parce que ça m'a beaucoup aidé et je l'utilise même aujourd'hui. Quand j'ai la montée du lait et que mon bébé ne tète pas jusqu'au bout. Des fois il s'endort, donc je ne vais pas le réveiller pour téter la deuxième sein, donc je tire le lait manuellement moi-même, enfin avec la tire-lait manuelle. Ce que j'aime bien dans cette tire-lait, c'est qu'elle se démonte, complètement. Et vous pouvez la nettoyer dans la machine, dans la vaisselle. Donc pour la démonter, vous enlevez le poignet, puis vous enlevez le petit ventouse. Vous enlevez le petit ventouse que vous mettez au sein, vous dévissez et puis voilà, le tour est joué. Pour la refaire, vous faites pareil, vous mettez les ventouses comme ceci, vous mettez le deuxième, ça va très vite en fait. Pour la sécher, etc., c'est super aussi, je vous la démontez, elle sèche rapidement, ou bien vous essuyez avec un sopalin. Et au début, j'étais un petit peu perplexe parce que quand vous appuyez, on ne dirait pas que ça peut extraire beaucoup du lait, mais en fait, ça fait très bien son travail et moi j'ai bien aimé. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça et tous les accessoires de l'allaitement, j'ai choisi la marque Avent. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, je tiens à le préciser. C'était le choix personnel que j'ai fait en lisant les avis sur internet, sur les forums, etc. Des jeunes mamans qui ont eu l'expérience avec cette marque ou bien avec cette tire-lait. Donc j'ai acheté également les biberons Avent de 260 ml et 330 ml. Donc pour l'instant, je n'utilise que le petit de 125 et la taille moyenne de 260. Ce que j'aime bien aussi, c'est que si jamais vous avez beaucoup du lait, vous pouvez changer de biberon. Vous prenez le plus grand, vous le vissez et ça vous fait une contenance plus grande. Donc voilà pour la tire-lait. Les tétines de biberon, donc,
quand j'ai acheté le kit de tire-lait, il y avait une kit en fait avec la tire-lait, les coussins, les petits coussinets de compresse, la petite pince bête pour voir quel sein vous avez donné à votre bébé et quel sein il faut donner par la suite. Donc ça c'était très pratique, moi je trouvais ça très pratique. Donc je vais d'ailleurs vous les montrer. Voilà donc les compresses que je vous disais qui se trouvaient dans le kit Avent. Qui en fait ces compresses elles étaient très utiles pour moi à la maternité et bien à la rentrée de maternité à la maison. Quand j'avais la montée du lait, en fait ce que je faisais, je mettais la compresse dans l'eau chaude, dans une bassine d'eau chaude. Après, donc une fois que c'est chaud, je la remettais dans sa housse en éponge, comme ceci. Et puis après, le tout, je mettais sur le sein qui est engorgé. Vous le mettez en fait, vous le mettez la plus grosse partie, elle se présente comme ça. Donc la plus grosse partie, vous la mettez en haut, donc vous l'appliquez comme ça. Avec la compresse chaude, ça vous permet de soulager la douleur et ça permet au lait de mieux circuler dans les canaux. Si vous avez la douleur, en fait, vous pouvez utiliser la compresse un peu fraîche. Pour ma part, moi j'utilisais que les compresses chaudes, ça me soulageait beaucoup. Je n'utilisais pas les compresses froides. Après, donc dans cette trousse aussi, vous avez une petite pincette comme ça. En fait, c'est une petite bande que vous mettez, que vous accrochez sur votre soutien-gorge. Si par exemple vous avez allaité, vous avez commencé par le sein droit, vous avez fini par le sein gauche, donc vous mettez sur le sein gauche pour commencer la prochaine tétée du sein gauche, et etc. Après, donc j'avais acheté également une petite pompe parce que au début de mon allaitement, j'avais une éjection qui était un petit peu forte pour mon bébé, donc elle n'appréciait pas, il n'était pas habitué encore et donc il criait, enfin c'était pas facile pour nous deux. Donc moi j'ai acheté une petite pompe. En fait c'est une sorte de poire que vous mettez sur votre sein et enfin vous appuyez, vous appliquez à votre sein comme ça et puis vous expirez le lait qui a un surplus. Donc moi je le faisais avant chaque tétée, comme ça mon bébé ne toussait pas quand il y avait une éjection assez forte et on pouvait être plus ou moins tranquille tous les deux. Donc ça se passait mieux pour nous deux. Voilà. Donc après j'utilisais également et j'utilise encore les petites coussinets et c'est aussi la marque Avent. Donc je vous dis que moi j'ai choisi cette marque et je ne regrette pas, moi j'ai bien aimé. Juste il y a un produit que j'ai regretté, je vais vous en parler. Donc là c'est les coussinets, en fait ça fait les coussinets jour et les coussinets nuit. La seule différence entre les deux, en fait, je vais vous montrer, c'est que les coussinets nuit, ils sont plus larges, plus grandes que jour. Mais c'est pas flagrant, en fait, pour vous dire, c'est pas flagrant, vous pouvez tout à fait acheter jour. Enfin, moi, pour ma part, je n'achète que les coussinets jour parce que c'est moins cher et puis il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Voilà, au niveau d'absorption non plus, parce que bon, sur le paquet ils disent que le jour c'est 2 gouttes et c'est 4 mm d'épaisseur et 120 mm de largeur. Pour les nuits c'est 4 gouttes, donc c'est la maximum, avec 6 mm d'épaisseur et 130 mm de largeur. Mais pour ma part, moi je trouve qu'ils absorbent pareil, tous les deux ils absorbent pareil. Donc maintenant ce que je fais, j'achète un petit carton de 60
coussiner ce que vous faites en mois, parce que bon, il y en a que 60 et comme on en utilise 2, donc ça fait 30 jours. Donc voilà pour les coussiner. Donc après je vais vous parler des bouts de sein. Moi ce que j'ai fait, en fait j'ai acheté les bouts de sein Avent qui se présentent comme ça. C'est en plastique souple. Voilà, c'est un plastique souple. L'embout il est un petit peu plus résistant. C'est en fait vous l'utilisez quand vous avez les crevasses ou bien votre bébé il n'apprécie pas vraiment le sein. Vous pouvez essayer avec les bouts de sein. Moi je n'utilisais jamais les bouts de sein jusqu'au que j'étais sous antibiotiques et les antibiotiques m'ont asséché les tétons et donc après quoi j'avais les crevasses pour lesquelles j'utilisais donc mon crème Lancino et j'utilisais les bouts de sein. Donc après que j'ai commencé à utiliser les bouts de sein, des fois mon bébé était capricieux et le soir il ne voulait pas les seins et il voulait les seins avec les bouts de sein. Pour les bouts de sein j'ai acheté également la marque Medela, donc une petite boîtier jaune comme ça. Donc vous l'ouvrez, le bout de sein il se présente comme ceci. Donc il est plus large en bas, là vous avez une petite encoche pour le nez de bébé. Mon bébé n'a pas apprécié du tout, c'est marqué que plastique sans goût, etc. Je ne sais pas, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, donc moi je les ai mis de côté pour l'instant, ça se passe super mal avec. Après quoi, j'ai acheté les bouts de sein MAM. Pourquoi j'ai acheté les 3? En fait parce que Avent ils étaient un petit peu larges, les Medela ils étaient un petit peu petites et donc j'ai acheté les bouts de sein MAM qui ma foi étaient très bien. Mon bébé il a apprécié dès la première application que je les ai mis, il a très bien tété avec. Et maintenant donc dès que j'ai une petite crevasse qui a du mal à cicatriser, ou bien il ne veut pas téter juste les seins, je les mets et ça fait très bien l'affaire. Moi je les apprécie beaucoup. Et puis en fait la forme elle est un petit peu différente par rapport aux autres parce que en fait ils sont pas rondes, ils sont un petit peu aplatis. Ça fait vraiment la forme de votre sein après la tétée. Donc moi je les ai bien aimés. C'était conseillé par une collègue du travail et franchement je ne regrette pas du tout mon achat, je les trouve très bien. Mais toutefois je pense que mon bébé il apprécie quand même les seins de maman, seins, silicone, etc. Parce qu'en fait quand j'étais sous antibiotiques et que j'ai dû donner à mon Daniel le lait en poudre parce que j'ai pas pu allaiter avec les antibiotiques qui m'ont été prescrits. En fait, je lui ai donné le lait HIP au premier âge qui était très bien. Il a accepté tout de suite, il n'y avait pas de problème. Par contre, il avait beaucoup de régurgitation. Ses selles, ils étaient mousseux et moi, je ne sais pas, mais j'ai lu sur internet que les selles mousseuses, ça peut venir de l'indigestion du lait. Donc moi je pense que c'était pas super pour lui. Heureusement ça n'a duré qu'une semaine. Pour ma part j'étais un petit peu traumatisée parce qu'en fait quand vous prenez votre bébé dans vos bras et que vous devez lui donner le biberon et lui il tourne la tête pour prendre votre sein, je peux vous dire que ça fait un petit peu mal au cœur de lui en refuser. Moi j'étais un petit peu traumatisée par cette expérience. Donc du coup, ce que je faisais, je lui donnais son biberon dans la transat ou bien le papa lui a donné parce que moi, ça me faisait mal au cœur de le voir comme ça et de ne pas lui en donner. Après quoi, les tétés se passaient super bien. Je ne sais pas pourquoi, soit ça lui a manqué, soit je ne sais pas, soit le lait lui manquait, soit les seins lui manquaient, mais en tout cas, les tétés se passaient à merveille, il était très calme au sein.
Il n'était pas du tout agité et il me faisait les signes quand il a fini, donc il commençait à s'agiter un petit peu ou les relâcher. Parce qu'en fait, au début, comme je vous disais, à la maternité, tout s'est bien passé, à la maison, tout s'est bien passé, jusqu'au que mon petit a eu ses 3 semaines. Entre ces 3 semaines et ces 3 mois, les tétés se passaient très mal entre nous. J'étais fatiguée En fait, c'était... comment dire, c'était une bataille pour le nourrir. Parce qu'une fois, je le mettais au sein et il hurlait. On dirait qu'il ne savait pas quoi en faire avec. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé d'un seul coup, comme ça. Peut-être c'est son pic de croissance qui a joué, je ne sais pas, peut-être il y avait quelque chose en tout cas. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais on pouvait pas, il ne pouvait pas manger tranquillement. Il les déglutissait très très vite, donc ce qui lui faisait avaler beaucoup d'air. Et puis il était très agité. À mon avis, ce qui s'est passé, en fait, il avalait beaucoup d'air, donc ça lui faisait beaucoup d'air dans le ventre, ça lui faisait mal. Donc il crispait. Il était crispé, il était agité et au final, il n'arrivait pas très bien à prendre le sang. C'était une bataille pour le nourrir. Au final, j'étais obligée de remédier au biberon de temps en temps pour compléter parce que le sein, il ne voulait pas le prendre jusqu'au bout. Ici, il pleurait vraiment, vraiment beaucoup. Je lui ai donné le biberon au final. Mais après qu'il prenait que les biberons avec le lait en poudre, je le remettais au sein. Et franchement, ça s'est très bien passé. Maintenant, ça se passe super bien. Donc moi, ce que je peux vous dire, en fait, pour l'allaitement, si vous avez choisi allaiter, n'abandonnez pas. Vraiment, n'abandonnez pas. C'est quelque chose d'important pour votre bébé et pour vous. Ça va très bien se passer, il faut juste persévérer, il faut attendre un petit peu, il faut laisser le temps à votre bébé de s'habituer. Il faut vous laisser le temps aussi de s'habituer. Moi, je remercie beaucoup mon mari qui était toujours à côté de moi, il était toujours à côté de Daniel et il nous réconciliait tous les deux si on se fâchait. Il m'aidait énormément à attendre ces moments difficiles. Entourez-vous des gens qui sont pour allaitement et n'écoutez pas ceux qui vous disent passe au biberon, etc. Si vous voulez passer au biberon, passez, mais si vous pouvez extraire votre lait avec la tire-lait et lui donner avec le biberon, ça, d'accord, c'est très bien, mais si vous abandonnez juste parce que c'est difficile, attendez un petit peu, dites-vous, je vais attendre encore un ou 2 jours et je verrai comment ça se passe. Vous verrez que ça va très bien se passer, vous n'allez pas regretter. Moi, maintenant, j'allais très bien mon bébé et je pense qu'un jour que je vais arrêter l'allaitement, ça va me manquer. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, restez avec moi, abonnez-vous à ma chaîne et mettez les pouces.